Au cours d'une session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité des chefs des États et de gouvernement a tenu le 7 novembre à Accra au Ghana, la CEDEAO, qui a exclu en catimini le développement dans ses objectifs, a pris l'initiative de sanctionner les autorités de la transition au Mali. Ce faisant, elle confirme son rôle de serviteur zélé des oligarchies des pays développés. Au cours d'une session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité des chefs des États et de gouvernement a tenu le 7 novembre à Accra au Ghana, la CEDEAO, qui a exclu en catimini le développement dans ses objectifs, par la décision CMS/DEC. 2 novembre 2021 a pris l'initiative de sanctionner les autorités de la transition au Mali. Ce faisant, elle confirme son rôle de serviteur zélé des oligarchies des pays développés avec une France revancharde suite à 8 ans au Mali, non pas de traversée du désert, mais de travers guerriers sans victoire éclatante, qui entendent ne pas céder leur influence sur la gestion de la question sécuritaire dans la région sahélienne, avec en filigrane la sauvegarde des intérêts de leurs multinationales dans la sous-région. Au fil du temps, la CEDEAO est devenue un véritable syndicat de chefs d'État des pays d'Afrique de l'Ouest. Ceci découle de l'éternisation au pouvoir dans la plupart des pays membres de l'institution sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest, de présidents mal élus, peu soucieux du respect des règles démocratiques, notamment la vérité des urnes et des comptes publics, plus préoccupés de la préservation de leurs intérêts personnels que de l'intérêt supérieur de leur peuple. En conséquence, ce que ne supporte pas la CEDEAO, c'est que le peuple du Mali soutienne avec détermination des autorités de la transition qui ont osé mettre fin à l'impéricide et un pouvoir soutenu à bout de bras par la nébuleuse communauté internationale, notamment par la France, un pouvoir totalement inefficace, autant dans la lutte contre le terrorisme que dans l'action pour engager le Mali sur la voie du développement et de celui de ses populations. La CEDEAO, si pointilleuse aujourd'hui avec le Mali, accepte pour autant sans sourciller la situation d'un pays comme le Togo, régenté et mis en coupe réglée par la même famille au pouvoir sans interruption depuis 55 ans. Elle a auparavant accepté sans sourciller le règne de 27 ans de Blaise Compaoré au Burkina Faso, parvenu au pouvoir après l'assassinat de Thomas Sankara. Elle ne s'est pas davantage offusquée de la présence sans partage au pouvoir durant 30 ans d'Idriss Déby Itno au Tchad, récemment victime d'un coup d'État qui a aussitôt porté au pouvoir Mahama Idriss Déby Itno, le propre de fils de Déby, à la tête d'une junte militaire. La différence, non négligeable, entre Bamako et N'Djamena est que le président français Emmanuel Macron a cru utile d'aller discréditer la France, en assistant à l'investiture de Mahama Idriss Déby Itno, président issu d'un coup d'État institutionnel ou, c'est selon, d'une révolution de palais, qui foule aux pieds les principes élémentaires de la démocratie, selon les termes mêmes de la constitution du Tchad. Ainsi, selon la CEDEAO, la vérité du soutien français appuyé à la transition à N'Djamena devient une erreur à Bamako et ne rime pas avec le soutien populaire au régime de la transition, une bonne occasion pour Paris de renforcer le Macron-bashing dans les pays francophones en phase de transition. La position de la CEDEAO doit-elle être entendue comme un soutien implicite mais non déclaré au pouvoir d'Emmanuel Macron, à quelques mois de l'élection présidentielle française où il y a peu de doute qu'il sera probablement candidat à sa succession, alors que la situation géopolitique est on ne peut plus tendue dans la région? Les tentatives de celui-ci ne manquent pas pour tenter de redorer son blason personnel, compte tenu des revers stratégiques qu'il ne cesse d'essuyer en Afrique de l'Ouest, dans la région du Sahel. À l'origine, c'est bien la décision non stratégique de l'ex-président français, Nicolas Sarkozy d'intervenir en Libye contre l'avis de l'Union africaine qui a conduit la France à s'enliser dans le Sahel suite au déploiement des groupes terroristes djihadistes armés venus entre autres de la Libye. Le soutien implicite pourrait-il n'être que des injonctions discrètes à des chefs d'État de la CEDEAO qui doivent leur poste à la France? Après le Mali, demain la Guinée, ensuite le Burkina Faso? Un événement fâcheux pour l'image de la France s'est déroulé au Burkina Faso et n'a suscité qu'un enthousiasme très timide au sein des rédactions des médias français. On comprend pourquoi à la lecture des événements.
et l'incident implique pourtant directement et l'armée française dont un convoi comprenant une trentaine de véhicules, transitait de la côte d'Ivoire jusqu'au Niger et circulait entre jeudi 18 et samedi 20 novembre sur le territoire du Burkina Faso. Après avoir été bloqué une première fois lorsque dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 novembre 2021, des centaines de jeunes manifestants dressent des barricades à l'entrée de Ouagadougou empêchant le passage du convoi, celui-ci put repartir dans la matinée du jeudi, avant de se retrouver finalement bloqué par une foule des habitants du village burkinabé de Kaya, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale Ouagadougou. Si cet incident a réveillé le sentiment anti-français au sein de populations excédées par l'incurie du pouvoir politique alors qu'elle paie un lourd tribut du fait des assassinats à répétition de civils et de militaires, perpétrés par des groupes terroristes, les éditorialistes burkinabés se montrent également peu tendres avec le pouvoir du président de la République Roch-Marc Christian Kaboré. Après s'être demandé, blocage d'un convoi militaire français à Kaya, avait-on vraiment besoin de ça ? Amadou Gadiaga relève que le convoi fut bloqué par des manifestants ulcérés par le jeu supposément trouble de la France dans le chaos sécuritaire en cours au Mali, au Niger et bien sûr chez nous. Face à tous ces événements majeurs, le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré, considéré de plus en plus comme le Wikipédia de l'incurie et de la malgouvernance, a fait profil bas, se contentant des appels au patriotisme usés jusqu'à la corde, et comptant désormais visiblement sur la providence pour stopper la consolidation de l'étouffante emprise des terroristes sur notre pays. Il relève que le convoi avait déjà été accueilli dans plusieurs localités burkinabées par des manifestations des hostilités, mais à Kaya il a dû interrompre sa route et n'a pas pu la reprendre avant la nuit de samedi à dimanche, pour ensuite rebrousser chemin et aller stationner en attendant de nouvelles instructions dans un village plus au sud. Selon les images tournées sur place par Africanet et par la chaîne burkinabé BF1, les soldats français ont dû effectuer des tirs de sommation pour se dégager de l'emprise des manifestants. Yves. Le reportage du correspondant de France 24 à Kaya permet de voir une foule de jeunes dont certains brandissent parfois des drapeaux russes. Un acte qui bien entendu ne manquera pas d'agacer, une nouvelle fois Macron et son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. On peut aussi entendre, au micro tendu par fil les récriminations d'un citoyen burkinabé de Kaya à l'égard de l'inefficacité prononcée de l'armée française dans la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme ça fait 15 ans et la France qui est une puissance mondiale en armement, ils ne sont pas capables de faire chasser les terroristes, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. À tout moment ils sont en train de passer avec des convois ici, et on ne sait pas ce qui se passe dedans. Le correspondant d'Urfi, Yaya Boudani rapporte également et l'incompréhension de Seyouba Ouedraogo, habitant de la région centre-nord devant la passivité de l'armée française alors que le Burkina Faso est assailli de tous côtés par les terroristes. On ne sait pas ce qu'il y a dans les contenants, des motos, des munitions, des armes, nous ne le savons pas. Nous voulons que l'armée française se replie. Nous ne les voulons plus sur notre sol. Qu'ils repartent avec leur matériel. Parce que quand ils passent, les attaques sont plus fréquentes. Donc, ça veut dire qu'ils sont en complicité avec ces terroristes qui, après avoir été ravitaillés, perpétuent encore les attaques. Il y a chez les citoyens burkinabés gagnés par un sentiment anti-français, le reproche fait à l'armée française de ne pas avoir réussi depuis son déploiement dans la région à vaincre les terroristes qui continuent d'ismer la mort, comme encore le 14 novembre à Inata dans le Soum, avec le massacre de 53 personnes dont 49 gendarmes du détachement de gendarmerie des Inata et 4 civils. La rédaction de l'Observateur Palga après s'être interrogée. Situation nationale, nous en sommes donc là, n'est pas tendre avec le pouvoir qui parle de simple dysfonctionnement alors qu'en fait le mal est plus profond, car en fait de dysfonctionnement, plus les conclusions préliminaires de l'enquête ouverte à cette occasion nous parviennent, plus on se convainc qu'il s'est agi d'un cocktail détonnant où se sont mélangés une mauvaise appréciation par la hiérarchie de l'urgence, en l'occurrence alimentaire, dans laquelle les éléments se trouvaient, des revendications inhabituelles de la relève, un problème de communication entre les forces de défense et de sécurité, le tout sur fond d'une indécente guerre des polices, précisément entre militaires et gendarmes, qui n'a pas pris fin et qui rend la collaboration parfois problématique.
Titre de la presse burkinabé, Infog, FF. Un autre éditorialiste burkinabé estime que l'armée française est tombée dans le piège burkinabé. Parmi les populations qui bloquaient le convoi militaire, on entendait des slogans exigeant la démission du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, jugé trop proche de la France, qui a dû sortir de sa trop longue torpeur, pour annoncer des sanctions disciplinaires sans exception contre ceux qui auraient contribué à affamer les soldats au front. Le président Kaboré est donc jugé par les Burkinabés incapable de nourrir correctement ces soldats que l'on a vu affamés et désorganisés lors de l'attaque des Inata, incapable d'assurer la sécurité de la population face aux groupes armés non identifiés, ce qui explique qu'harcelés et endeuillés au quotidien par les terroristes qui ont décidé de rendre le Burkina Faso et le Sahel africain invivables. Les populations burkinabées dans plusieurs régions ont choisi les manifestations de rue pour pousser les autorités militaires et politiques à prendre leurs responsabilités. La une d'un quotidien burkinabé titre ce lundi, blocus d'un convoi militaire français à Kaya. La posture de la France bouc émissaire est impie-allée et précise que le sentiment anti-français dans ses emportements actuels est aussi bel et bien dû également au louvoiement de cette France qui tape sur le Mali, qui tolère le Tchad et qui tient un discours dont on sent qu'il est causé par un recul de son influence et l'arrivée des autres puissances, comme la Chine, la Russie et la Turquie dans cette région au Sahel. Dans un communiqué publié à Abuja le 18 novembre 2021, la commission de la CEDEAO, ayant appris avec stupeur et indignation la mort de plusieurs éléments des forces de défense, a présenté ses condoléances puis condamné fermement ces attaques lâches et barbares avant de réitérer son soutien au gouvernement du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. En termes diplomatiques, cela s'appelle le service minimum, XI. La commission de la CEDEAO s'est bien gardée de tancer l'impétrant collègue Roch Marc Christian Kaboré, pour son incurie notoire et son incapacité à nourrir les gendarmes du détachement des Inata. Comment en effet lutter contre le terrorisme le ventre vide? En guise de conclusion provisoire de la situation du Burkina Faso, laissons la parole à un éditorialiste burkinabé. Voici donc où nous en sommes. Un environnement sécuritaire plus que jamais préoccupant avec une armée qui semble dépassée par les événements et dont les dysfonctionnements laissent parfois pantois, un climat économique qui se ressent de ce contexte, et, dernier épisode en date, le piège burkinabé qui, après le tir de barrage de Kaya, s'est refermé sur le convoi militaire français en partance pour le Niger au milieu du gué en plein Sahel. Des soldats tricolores contraints de battre en retraite et d'errer comme des âmes en peine sans trop savoir où aller. Avec tous les dérapages possibles qu'une telle tension peut engendrer, car il suffirait d'une étincelle pour que ce face-à-face entre croquants et soldats, potentiellement explosifs, s'embrase. Le procès des assassins de Thomas Sankara se déroule en ce moment même à Ouagadougou, alors qu'Emmanuel Macron, contrairement à une promesse faite devant les étudiants de l'université de Ouagadougou, n'a transmis que très partiellement une lilliputienne partie des dossiers classés secret défense, notamment ceux concernant l'action de la France et de la Côte d'Ivoire dans cet assassinat. Les pressions éventuelles sur les juges pour ne pas évoquer le rôle de la France et de la Côte d'Ivoire ne sont pas à exclure. De fait, la situation de plus en plus tendue au Burkina Faso, laisse-t-elle présager qu'après Blaise Compaoré, les citoyens burkinabés pourraient prochainement inviter Roch Marc Christian Kaboré à abandonner le pouvoir, comme les Maliens l'ont fait avec Ibrahim Boubacar Keïta au motif de l'impéritie dans la gestion des affaires et de l'inefficacité dans la lutte contre le terrorisme? La CEDEAO ne voit rien, elle n'entend rien. Surtout pas les doléances des peuples, ceux du Togo en particulier. On l'a compris, la CEDEAO ne voit rien, elle n'entend rien. Surtout pas les doléances et les cris de souffrance des peuples, ni ceux du Mali, ni ceux de la Guinée, encore moins ceux du Togo. Mais la CEDEAO n'est pas à une contradiction près. Pendant qu'elle gesticule au Mali et prononce des sanctions contre l'ensemble des membres du régime de transition, totalité des membres du gouvernement de transition et des membres du Conseil national de la transition du Mali, sanctions qui sont un simple copier-barre oblique-collé de celles prononcées par certains pays occidentaux à l'égard des autres pays, par exemple États-Unis et Union européenne à l'égard de la Russie, en réalité sans grands effets concrets. Cela ne l'empêche pas de soutenir des régimes très autoritaires sans la moindre légitimité. C'est par exemple le cas du Togo,
où la CEDEAO soutient sans la moindre récrimination Faure Gnassingbé, fils et successeur à la présidence de la République des Etienne et Yadema Gnassingbé, un clan qui exerce le pouvoir suprême au Togo sans interruption depuis 55 ans. La CEDEAO qui s'émeut en 2021 du recul de la date des élections initialement prévues au Mali en février 2022, elle n'a jamais émis la moindre réserve sur les dizaines de scrutins volés au Togo durant 5 décennies par le clan Gnassingbé et son principal soutien le parti Unirbar-RPT, par la falsification systématique des véritables résultats issus des urnes et en empêchant l'expression de la vérité des urnes. Nous avons rappelé dans ce blog, de quelle manière la CEDEAO a trahi en 2018 le peuple togolais, via le mirage d'une feuille de route qui n'a servi qu'à autoriser Faure Gnassingbé à s'éterniser au pouvoir. Cette feuille de route fut servie au peuple togolais sous la houlette de deux supposés facilitateurs Alpha Condé et Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, celui-là même qui a apposé sa signature le 7 novembre au bas de la décision CMS/DEC. 2 novembre 2021 portant imposition de sanctions ciblées contre les autorités de la transition au Mali. La CEDEAO ne semble pas préoccupée, encore moins émue, par le sort des 113 prisonniers politiques, citoyens autochtones ou membres de la diaspora togolaise kidnappés sur le territoire du Togo, au cours d'un séjour dans leur famille, comme en atteste le dernier exemple en date avec l'enfermement suite au kidnapping de M. Jean-Paul Oumoulou, citoyen togolais de la diaspora togolaise en Suisse, et ambassadeur du gouvernement en exil d'Abeyome Kodjo, le candidat qui clame sa victoire à la dernière élection présidentielle togolaise, alors que la contre-vérité des urnes a permis de valider le 4e mandat de Faure Gnassingbé. Le gouvernement en exil étant considéré comme une sédition devient un danger pour le pouvoir en place. Les innocents qui peuplent encore les prisons du Togo, dans l'immense majorité des cas sont sous le coup des incarcérations abusives, des kidnappings, sans instruction judiciaire, encore moins de procès équitables. Il s'agit de prisonniers politiques. Par ailleurs, la CEDEAO ne semble guère s'émouvoir de la non-application par le pouvoir togolais de Faure Gnassingbé, des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO qui dans l'affaire de coup d'État montée de toutes pièces par le pouvoir, a jugé inéquitable le procès M. Kpacha Gnassingbé et ses co-accusés le commandant Abiati et le capitaine Dontema, la détention arbitraire et sans base légale et ordonné leur libération. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a rendu les mêmes conclusions. Mais à ce jour, il reste toujours détenu depuis 12 ans, Où sont les sanctions de la CEDEAO à l'égard de Faure Gnassingbé, eu égard à la déclaration des principes politiques de la CEDEAO adoptée le 6 juillet 1991. On pourrait ainsi multiplier les exemples de l'inconséquence de nombreux actes politiques et prises de position de la CEDEAO à géométrie variable, au gré des intérêts bien compris des dirigeants politiques des pays membres qui siègent dans ces instances. C'est bien ce qu'ont compris d'une part les dirigeants de la transition politique du Mali, lorsqu'ils ont pris la décision de renvoyer sous 48 heures le représentant permanent de la CEDEAO au Mali, le déclarant persona non grata. D'autre part le peuple du Mali, se référant à l'exemple des trahisons de la CEDEAO à l'égard de plusieurs peuples de divers pays de la sous-région dont il a pu être témoin, elle n'a plus aucune confiance dans cette institution qui au fil des décennies s'est complètement décrédibilisée, Les sanctions prononcées par la CEDEAO le 7 novembre contre les autorités de la transition, risquent de glisser sur le peuple du Mali, éventuellement demain contre celui de la Guinée, puis du Burkina Faso, comme l'eau du marigot sur les écailles du crocodile. De fait, les sanctions occidentales contre la transition malienne apparaissent comme une forme de téléguidage orchestré par une CEDEAO dévouée. La question est d'identifier le chef de file au sein de l'Union européenne sur ce dossier.